Saman. On est toujours en train de poursuivre avec notre série sur les questions. Et aujourd'hui, on va parler d'un fait très intéressant. Le fait, c'est que peu importe qui on est, peu importe ce qu'on fait, il y aura toujours des problèmes. C'est même comme ça qu'on grandit. Que ce soit un père, que ce soit une mère, que ce soit un enfant, que ce soit un travailleur, quelqu'un qui n'a pas de travail, que ce soit peu importe qui on est, on aura toujours des problèmes. Peu importe qui on est, on va toujours subir les coups du changement. Mais une fois encore, le changement, c'est normal. Mais progresser, c'est quelque chose d'autre. Donc, comme les problèmes vont tomber sur nous tous, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui je vais partager avec vous quelques questions qu'il faudrait qu'on apprenne à se poser afin d'essayer de résoudre nos problèmes. La première question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce qui n'est pas encore parfait? Ça, c'est la première question à se poser. Qu'est-ce qui n'est pas encore parfait? Quelqu'un d'autre pourrait dire quel est le problème? Ah, là, ça devient directement. Ça y est. Moi, je ne veux pas dealer avec ça. On se pose la question, qu'est-ce qui n'est pas encore parfait? La deuxième question à se poser, c'est qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce problème? Parce que les problèmes, généralement, sont là pour nous aider à avancer, à aller de l'avant. C'est même pour ça que moi, par exemple, déjà, je nomme plus problème. Quand il y a, entre guillemets, un problème, je les appelle challenge. Parce que ma façon de voir, c'est que quand il y a quelque chose comme ça qui se présente devant moi, c'est pour m'aider à évoluer, aider à avancer, m'aider à voir plus grand, m'aider à grandir. Et généralement, je suis même joyeux quand il y a quelque chose qui se présente comme ça. Parce que je me dis, une fois encore, je vais devenir plus fort. Parce que plus on travaille sur les problèmes, plus on résout les problèmes, plus on travaille sur certains muscles en nous qui nous aident à résoudre le problème. Essayez de voir la différence. C'est même la différence c'est même ça la différence entre un docteur novice et un docteur expérimenté. Le docteur expérimenté a tellement travaillé sur des problèmes différents que quelqu'un peut venir juste et à le voir, à faire juste quelques petits tests, il sait exactement c'est quoi le problème et sait exactement comment résoudre ce problème-là ou ce challenge-là. Donc ça, c'est la deuxième question à se poser. La troisième question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour résoudre ou passer ce challenge? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les options qu'on a? Cette question-là nous aide directement à nous focaliser sur la solution. On voit directement la solution en se posant la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on veut faire pour résoudre le problème. La quatrième question, c'est de se poser, c'est de chercher à savoir qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que je peux maintenant faire, là maintenant à ce moment précis, pour que ce problème devienne exactement comme je le veux. Ça, c'est la question à se poser. Et finalement, la cinquième question à se poser, c'est de savoir comment est-ce que je peux faire les choses pour que pendant que je résous ou que je passe ce challenge, que je me fasse plaisir en même moment. Parce que la meilleure façon de résoudre ou de passer un challenge, c'est de s'amuser. Quand on te demande de monter sur des étages, disons passer 100 étages, monter rapidement en courant, vous serez sûrement d'accord avec moi que ça sera plus intéressant et plus facile si on monte en s'amusant, en disant que c'est juste un jeu, que si on monte comme si c'était une punition. C'est la même chose en fait. C'est même pour ça que tout ce qui se présente devant nous, les problèmes, généralement, on doit commencer à les voir comme des challenges parce que ça nous aide à devenir plus fort, ça nous aide à grandir. On va parler plus tard, vraiment plus tard, de la force des mots. Comment est-ce que
le mot qu'on utilise peut influencer ce que nous percevons, ou comment est-ce que ça peut nous aider à avancer, ou comment est-ce que les mots juste qu'on utilise peuvent nous faire reculer et même nous faire tomber. J'espère encore que vous avez aimé ce numéro. Sinon, on se revoit très bientôt. Entre-temps, créez une vie inspirante. Créez une vie inspirante. Soyez des exemples. Passez à l'action. Faites quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui est vu extraordinaire aujourd'hui. Je sais pas moi, sortez un peu de votre pays ou aidez quelques enfants qui ont besoin de votre aide. Aidez un orphelinat ou passez à l'action. Posez un acte concret pour vous rapprocher de votre rêve. Parce que, en fin de compte, en parlant de rêve, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui a un rêve qui ne lui a pas été donné. Rassurez-vous juste que ce rêve-là est positif, utile et pourra contribuer. Je crois que vous êtes extraordinaire. Vous pouvez faire avec, mais rien ne va se passer si vous restez allongé. Vous devez vous lever, marcher et surtout passer à l'action.